de Genèse chapitre 6, ça veut dire que c'était avant même que Dieu était en train de dicter sa parole à Moïse, parce que c'est Moïse. J'aurais appris que c'est Moïse qui a écrit tous les livres de Genèse jusqu'à Exode, Deutéronome, tout ça. Donc on lit le livre de Genèse chapitre 6, le verset 5. Chapitre 6 et le verset 5. On va lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors Dieu dit, la parole dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Que Dieu bénisse sa parole. Donc mes frères, mes bien-aimés, vous voyez que le Seigneur, dès le commencement, s'était repenti d'avoir créé l'homme parce que les pensées de l'homme étaient pas bien. Comme je vous ai dit, moi-même qui vous parle, c'est Dieu qui m'a aidé à effacer. C'est le Saint-Esprit qui a, par son feu, a consommé tout ce que le Père n'avait pas planté qui était en moi. Donc mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, je te supplie de faire appel à Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tes pensées, tu es là, tu penses à un homme qui est marié. Oui, j'ai été dans ce cas. Moi qui te parle, je suis sortie avec un homme marié. Je savais qu'il était marié et j'avais des rapports avec lui. Et même jusqu'à aller jusqu'à chez lui à la maison, quand sa femme n'était pas là dans son lit conjugal à coucher avec cet homme. Mais mon frère, ma soeur, j'étais dans l'ignorance. Avant, je ne savais pas. Avant, je ne le savais pas quand je le faisais. Maintenant, toi qui as eu la grâce, toi qui es mon ami, qui va peut-être suivre cette vidéo. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la grâce de comprendre que cela n'est pas bien. À travers moi, le Seigneur prend ma bouche pour te dire, ma soeur, si tu es dans cette vie d'impudicité, si tu es dans cette vie de coucher avec le mari d'autrui, de te masturber, de passer ton temps à regarder des films pornographiques, de regarder des PD qui couchent ensemble, tu es en train de suer ton âme. Ma chérie, mon frère, tu es en train de suer ton âme. Tu es en train de suer ton âme. Telle pensée qui t'anime n'est pas de Dieu. Aller coucher avec une sœur, une personne semblable à toi, n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. On va lire deuxième portion de l'écriture. On va aller dans le livre de Matthieu. Le Matthieu, chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Donc, on lit le verset, on va lire du verset 18. Donc, Jésus qui parlait aux pharisiens. Donc, les pharisiens, c'est des gens à l'époque qui se faisaient passer pour des personnes sans péché, justes, qui n'avaient pas de défauts, qui n'avaient jamais rien fait. Mais au fond d'eux, Jésus connaissait les pensées. Donc, à chaque fois, Jésus les attaquait beaucoup parce que il se faisait passer pour bien devant les gens, mais au fond d'eux, pourtant Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Donc, on lit la parole au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit, et donc les disciples de Jésus, au verset 15, qui dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Donc, Jésus qui dit, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car, donc au verset 15 au verset 19, Dieu nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les mauvais témoignages, les calomnies. Voilà les choses
qui suit l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Donc voilà. Mon frère, toi tu es marié, ma soeur, tu es marié. Dans ton cœur, tu trompes ton mari. C'est-à-dire que même si tu ne le fais pas. Et après, quand je vous dis, quand j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui ça commençait à être du sérieux, j'ai commencé à me ranger. Donc, je voulais pas, je voulais plus avoir de rapport n'importe comment. Donc, j'ai commencé à me ranger. Mais malgré que je m'étais rangée, au fond, mes pensées étaient impures. C'est-à-dire que quand j'avais des rapports avec cet homme avec qui je m'étais rangée, je fantasmais si d'autres que j'avais connus dans le passé, qui avaient couché avec moi. Je fantasmais. Donc mes pensées étaient pourries. Donc la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les pensées. Donc tes mauvaises pensées, les impudicités, les vols. Mon frère, tu es marié, tu veux tromper ta femme. Si tu vas penser, tu vas voir la petite qui est en train de passer, ça va te mettre dans la tête. Tu vas penser et tu vas commencer à nourrir cette idée de tromper ta copine ou ta femme. C'est pas bien. Tu travailles avec quelqu'un, tu vois l'argent, tu es commerçant, tu es vendeuse, tu vois l'argent est là devant toi. Ça te donne envie de prendre un billet. Ça vient de penser, ça vient du cœur. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je prie que le Seigneur, tel qu'il a fait pour moi, il le fasse pour toi. Mais comme je le répète encore, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Invoquons le nom de Jésus, invoquons le sang de Jésus, invoquons le feu du Saint-Esprit qui consomme tout ce que le Père n'a pas planté. Mon frère, ma soeur, moi qui te parle, Jésus, continue de déraciner ce qui n'a pas planté dans mon cœur. Comme je suis assise là, j'ai des luttes et combats. Et comme il a dit, vous serez combattus mais jamais battus. Et il a dit persévérer. Donc je persévère car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élève chaque jour pour moi. Il s'élève pour combattre ceux qui me combattent. Donc je sais que malgré cela, il m'arrive toujours d'avoir ces pensées impudiques qui me viennent dans la tête. Mais j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus et ces pensées disparaissent. Parce que Satan est rusé. Mes frères, mes soeurs, les démons existent. Les démons existent. Les démons, quand tu couches n'importe comment, là, il y a les démons géants qui sont dans ta vie. Hey, ils existent, les démons existent, croyez-moi. Ils sont géants, grands de taille comme ça, costauds, ils existent. Ils sont venus jusqu'à moi m'attaquer, mais le Seigneur les a vaincus. Chaque jour, ils viennent m'attaquer. Mais celui qui veille sur moi, il ne dort ni ne sommeille. Donc je prie que cela soit ton cas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vous donne quelques versets. Voilà que j'ai noté pour que vous méditez. Donc on a Proverbe chapitre 6. Donc vous pouvez méditer le verset 14, verset 12 à 14. On a le Genèse chapitre 8 au verset 21. On a Matthieu 15 qu'on a lu tout à l'heure, de 11 à 20. Et on a Matthieu chapitre 26, on peut commencer à lire de 26 à 28. Et on a Luc 5, 22. Et Luc 16, le chapitre 15. Voilà, c'est quelques versets pour méditer sur les pensées du cœur. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît le cœur. Tu es là, tu manges avec quelqu'un, tu penses mal de la personne. Il n'y a rien qui reste caché. Tout se sait, tout finit par se savoir. Et le Dieu que nous prions est un Dieu juste. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Alors, confesse de ta bouche ce que tu fais, qui est dans ton cœur, que personne ne sait et qui n'honore pas le Seigneur. Que toi seul et Dieu le savait. Parce que c'est sur cela que le Seigneur m'a interpellé quand il s'est révélé à moi. Le Seigneur m'a interpellé sur les pensées les pensées impures qui étaient dans mon cœur, que moi seul et lui nous savions. Que moi seul je savais. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que Dieu le savait. Pour moi, il n'y avait que moi qui le savais. Mais le Seigneur m'a révélé. Et chaque fois que je fais quelque chose qui ne l'honore pas, et que personne n'a vu, et que c'est moi seul qui sais, le Seigneur me le révèle. Donc mon frère, ma soeur, je t'exhorte à te tourner vers le Seigneur. Ce n'est ni par ta force que tu vas y arriver. Ne dis pas, moi, je vais arrêter de fumer la drogue. Non. Moi, je vais arrêter de me saouler tous les jours. Non. Moi, je vais arrêter de tromper ma vie. Non.
Il ne faut pas taper ta poitrine. Tu ne peux pas. Satan est plus fort que nous. Mais celui qui est sur nous, là, celui qui veille sur nous est plus fort que Satan. Nous sommes faits de chair. Satan utilise beaucoup notre chair. Mais dans la vie spirituelle, nous sommes plus forts que Satan. Si nous nous armons de la parole de Dieu, nous devenons plus forts que Satan. Parce que la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur tout esprit qui ne vient pas de lui. Donc nous avons le pouvoir. Mais à cause de nos désobéissances et à cause de nos incrédulités, Satan nous manipule à sa guise. Et à cause de la chair, Satan nous manipule à sa guise. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous appuyer sur lui. Pas à cause de nos forces, mais de nous appuyer sur son sang qui a coulé à Golgotha pour nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le permet, on se fera une nouvelle vidéo le mois prochain. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus vous couvre de là où vous êtes et que tout ce que le Père n'a pas planté soit déraciné dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.